L'Algérie, un pays qui trace son avenir dans son développement économique au cours des années 2000, d'un vaste programme de réhabilitation et de réalisation des projets d'infrastructure. La rocade nord du réseau ferroviaire en Algérie s'étend d'est en ouest, de Annaba à Tlemcen, sur 1250 km de long. Le projet de doublement de la voie, avec rectification du tracé entre les gares d'El Alfroun et Remis Miliana, d'une longueur de 56 km, conçu pour une vitesse de 160 km/h, est un tronçon clé de la rocade nord qui permettra de réduire la durée du trajet après la mise en service totale de 4h30 à 2h30 entre Alger et Oran. Chapeauté par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, ANESRIF, l'étude et la réalisation du projet est assurée par le groupement CCECC Ozgun. Le bureau d'études Fujo de CCECC prend en charge la partie d'études. Le contrôle et le suivi des études et des travaux ont été assignés au groupement Sistra Poiri. Le projet débute à El Alfroun, la gare terminus de la ligne de banlieue d'Alger. Il passe sur un pont-rail en 3 voies au PK 69, puis par la gare de Wedjer. Traverse le tunnel Ramdan d'une longueur de 2 km 800 par un viaduc en courbure de 15 travées au PK 88, par la gare de Boudmefa et d'un viaduc de 9 travées au PK 91, de la gare de Oussenia, du tunnel Gantas, qui est le plus long tunnel en Afrique du Nord, d'une longueur de 14 km 600, à sa sortie par un viaduc sur l'autoroute Est-Ouest au PK 110, par le chef-d'œuvre de la gare de Remis Miliana, et enfin, il arrive à la gare de Sidi Larda. Consistance des travaux divers: 6 bâtiments voyageurs, 36 ponts, 29 rétablissements routiers, 128 km de la pose de voie. Le tunnel Gantas en bitube d'une longueur de 14 km 600 est un ouvrage monumental de projet. Il est le plus long tunnel de l'Afrique du Nord et est réalisé dans les conditions géologiques les plus défavorables, à savoir la nature de roches très friables, le risque de fortes contraintes et de gonflement, qui sont connus par leur complexité en ingénierie. Face à ce défi, le groupe CCECC a fait appel aux experts chinois, français, allemands et italiens en vue de mener des diagnostics techniques dans le cadre des critères ITA. Ces difficultés géologiques ont été surmontées une par une depuis le jour du démarrage des travaux, 18 avril 2011, jusqu'à la jonction du 30 octobre 2017, qui représente le fruit de 6 années de travail acharné. Depuis le démarrage du projet, en 2009, CCECC a mobilisé plus de 4510 employés, dont 4000 Algériens, qui ont contribué ensemble à la réalisation du projet. La mise en exécution en bonne voie pourra sûrement perfectionner le réseau ferroviaire en Algérie, promouvoir le développement économique et aussi offrir un exemple encourageant à suivre aux pays maghrébins dans le cadre de la réalisation des tunnels dans les montagnes marneuses de l'Atlas.